Imaginez être face à une cavité sombre et profonde dans le sol, un trou béant, presque sans fin. Ne pouvant en détacher votre regard, vous observez cela entre fascination et terreur, hypnotisé par la profondeur insondable qui tente de vous aspirer dans l'obscurité. C'est ce qui est arrivé à Mel Waters quand il a découvert ce trou sur sa propriété près de la petite ville d'Ellensburg dans l'État de Washington. Une découverte qui s'avérera encore plus sinistre qu'elle n'en avait l'air et qui allait révéler un monde terrifiant qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ce soir, nous allons explorer un mystère palpitant et captivant qui est sans doute l'un des sujets les plus fascinants que j'ai pu traiter sur ma chaîne. Tout commence avec la découverte par Mel Waters d'un trou dans le sol de sa propriété. Ce trou avait un diamètre d'environ 2,70 m et en se penchant au-dessus, on pouvait voir les parois verticales faites de briques pendant plusieurs mètres avant de s'engloutir dans l'obscurité la plus totale. Même avec la lumière brillante de la journée, il était impossible de voir le fond. Curieux de sa découverte, Mel s'adressa à ses voisins pour en savoir plus sur l'origine du trou. D'après eux, il aurait été utilisé comme site d'enfouissement pour divers déchets depuis plusieurs décennies. Ils rapportèrent également qu'il y a bien longtemps, ce trou était entouré par de grandes colonnes de pierre. Cependant, Mel ne se contenta pas de ces informations. Si le trou avait été utilisé comme décharge pendant si longtemps, pourquoi n'était-il toujours pas rempli ? Mel s'attela à mesurer la profondeur du trou en utilisant une ligne de pêche lestée avec un plomb. Il fut étonné de constater que même en utilisant des dizaines de mètres de fil de sa bobine, ce n'était pas suffisant. Il ajouta une seconde bobine et la noua à la première, mais ce n'était toujours pas assez. Il a continué à utiliser des dizaines de bobines les unes après les autres, descendant ainsi jusqu'à environ 24 km. Mais le fond n'avait toujours pas été atteint. Mel était obsédé par l'origine de ce trou. Il interrogeait tous ceux qui pouvaient lui fournir des informations, mais il reçut bientôt un témoignage qui allait le hanter à jamais. Un homme lui raconta comment il avait jeté le cadavre de son chien dans ce trou, pensant être débarrassé de l'animal qui venait de mourir. Mais quelques jours plus tard, alors qu'il se promenait près de la forêt, il aperçut son chien, bien vivant, portant le même collier que le jour de sa mort. L'animal était la réplique parfaite de son ancien compagnon. Mais cela n'était pas rassurant. Le chien semblait avoir été réanimé par une force maléfique qui hantait ce trou. Mel était terrifié à l'idée de ce qui pouvait se cacher dans les profondeurs de ce gouffre. Une autre personne lui assura avoir vu une étrange colonne de lumière sortir du trou et s'élevant jusqu'aux nuages. Mel remarqua que des choses étranges se passaient près de ce trou. Les plantes semblaient pousser plus vite qu'ailleurs et il était possible, en y amenant une radio, de capter des émissions qui semblaient venir du passé. Les chiens de Mel semblaient également mal à l'aise près du trou et il refusait de s'en approcher à moins de 30 mètres. En 1997, Mel décida de partager son expérience et contacta une station de radio célèbre aux États-Unis. L'énigme du trou a rapidement attiré l'attention des auditeurs qui voulaient en savoir plus. Peu de temps après son premier passage sur les ondes de cette radio, Mel fut visité par des agents gouvernementaux qui lui ont signifié qu'il lui était interdit de dépasser certaines limites de sa propriété car un avion venait de s'y écraser. Cependant, Mel ne crut pas à cette histoire et aucun journal local n'a mentionné un tel événement. Il commençait à comprendre que l'on voulait le tenir éloigné de ce lieu. Il a donc recontacté la radio et a partagé tout ce qui s'était passé, y compris les efforts du gouvernement pour le tenir éloigné du trou sous des prétextes fallacieux. Et à nouveau, il a reçu des menaces. Lors de son apparition suivante à la radio, il lui a été conseillé de ne pas trop en parler, car le gouvernement devait probablement écouter ce qu'il disait et qu'il ferait mieux
de laisser passer un peu de temps avant de donner de nouvelles informations concernant le trou étrange. Il se passa 3 ans avant que Mel ne refasse parler de lui. Il raconta qu'on lui avait proposé de recevoir 250 000 $ par mois en échange de ne rien raconter au sujet du trou, mais également de quitter le pays. Mel a accepté l'offre et est parti vivre en Australie. Cependant, 2 ans plus tard, il décide de revenir aux États-Unis pour voir sa famille, bien que cela lui avait été formellement interdit. Alors qu'il se trouve à bord d'un bus qui le ramène vers ses proches, il est victime d'un étrange malaise et se réveille 12 jours plus tard dans une ruelle de San Francisco. Il se rend vite compte qu'il a été drogué à son insu, puis battu et ses comptes bancaires entièrement vidés. Mel reprend alors contact avec la station de radio et partage son histoire, mais certains auditeurs croient qu'il exagère et que tout cela n'est que pur mensonge. Des journalistes ayant appris l'existence de cette affaire se sont rendus près d'Ellensburg. Et s'ils ont bien constaté que des activités militaires s'y déroulaient, ils n'ont pas pu retrouver l'emplacement du mystérieux trou, ni la trace du moindre habitant portant le nom de Mel Waters. Il raconta également avoir été contacté par des Amérindiens du Nevada qui souhaitaient l'inviter sur leur terre, car près de leur propriété se trouverait un trou identique à celui que Mel avait décrit lors de ses précédents passages à la radio. Mel se rendit sur les lieux et fut emmené près de ce trou. Ce dernier était en effet identique à celui qu'il avait découvert des années plus tôt, à l'exception qu'il n'était pas pavé de briques à l'intérieur, mais d'une sorte de grand collier métallique. Une étrange chaleur se dégageait également du trou. Ils ont mené plusieurs expériences. D'abord, ils firent descendre de gros morceaux de glace pour voir à quelle profondeur ils se mettaient à fondre. Cependant, 1 fois sur 3, lorsqu'ils les ont remontés, ils n'avaient pas fondu, mais s'étaient comme calcifiés et avaient même pris feu. Ils ont également tenté une autre expérience en faisant descendre un mouton vivant dans le trou. Si le mouton se débattait pendant la descente, il s'est soudainement calmé. Lorsqu'il a été remonté, l'animal était mort, et de l'extérieur, tout semblait normal, mais à l'intérieur, il avait été comme carbonisé. La carcasse du mouton avait également développé une bosse étrange qui avait commencé à bouger. En l'ouvrant, ils ont trouvé ce qui ressemblait à un fœtus qui, selon Mel, les regardait avec des yeux intelligents, semblables à ceux d'un homme. La chose avait ensuite rampé sur le sol jusqu'à retourner dans le trou. Quelque temps plus tard, Mel cessa de donner des signes de vie, et la radio avec laquelle il avait l'habitude de partager son histoire n'a plus jamais été en mesure de le contacter. En conclusion, plus de 20 ans après, tout cela reste un mystère non résolu. Malgré les efforts pour comprendre ce qui s'est réellement passé, les preuves sont rares et les théories divergentes. Certains croient toujours que Mel a découvert un passage vers une autre dimension, tandis que d'autres considèrent cette histoire comme une simple légende urbaine. Peu importe la vérité, l'histoire de Mel continue de fasciner les gens et de susciter des discussions enflammées. Peut-être qu'un jour, nous aurons des réponses concrètes sur ce qui s'est réellement passé. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance de minuit.